TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Forum national du dialogue social s'est achevé à Kara. Les travaux ont duré 2 jours. Les échanges ont porté sur les conditions à remplir pour consolider la paix sociale. Des précisions à suivre en début d'édition. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo ONSAT prime des producteurs. Il s'agit des producteurs ayant soldé leurs prêts, des avances sur commande qui leur a notamment permis d'accroître davantage leur production. L'ONSAT en a profité pour faire le point. Et puis, à l'étranger, 2 avions transportant environ une centaine de militaires kenyans ont atterri à Goma, dans l'est de la RDC, ce samedi. Ce déplacement intervient au moment où de violents combats opposent les troupes congolaises aux rebelles du M23. Les détails dans le courant de ce journal. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Tout d'abord, le Forum national du dialogue social, il s'est achevé hier à Kara. En 2 jours, les participants ont échangé sur les conditions à remplir pour consolider la paix sociale. Les travaux ont accouché d'une feuille de route. Nestor Mouzo. Créer les conditions d'une paix sociale durable pour soutenir la productivité des entreprises et des administrations publiques et pour consolider les progrès sociaux. C'est sous ce signe que le Forum national du dialogue social a été placé. À la fin des travaux, les parties prenantes ont adopté une feuille de route. Au niveau de la feuille de route, nous avons en tout et pour tout 18 points. Mais de façon ramassée, on pourra dire que dorénavant, dans cette feuille de route, on a privilégié certains secteurs dans lesquels il y a les conflits pour pouvoir former les acteurs. Donc notamment la santé, le secteur de la téléphonie mobile, les travaux publics et maintenant la zone franche. Il a été mis aussi dans cette feuille de route un accompagnement du gouvernement pour les partenaires sociaux, une formation à l'endroit des partenaires sociaux. Les centrales syndicales, les organisations des employeurs et le gouvernement à travers le ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Toutes les parties prenantes ont signé le document. Le président du CNDS, Conseil national du dialogue social, estime que le forum de Kara a connu un succès. Mon premier mot est merci. Merci dans la mesure où le forum a été un succès. Succès dû à la qualité de la présentation par les intervenants et aux échanges qui ont été empreintes d'une franchise dans les débats sans langue de bois. Le groupe des organisations des travailleurs et les organisations des employeurs se félicitent aussi du climat d'ouverture et de franchise qui a caractérisé les travaux et de la feuille de route à laquelle ces travaux sont parvenus. Je prie que chaque acteur transporte avec lui l'esprit des points de la feuille de route qui doit nous aider à adopter de nouveaux comportements. Nous quitterons Kara soulagés d'avoir jeté de nouvelles bases des relations professionnelles entre nos partenaires et nous en sommes confiants. Permettez-moi d'exprimer notre satisfaction face au déroulement remarquable de ce forum de haut niveau. Au vu de ces moments d'échange, nous avions pu vérifier qu'il existe encore un élan très convivial et positif de dialogue entre les auteurs du milieu professionnel de notre pays. Le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social a rassuré les confédérations syndicales et le groupe des employeurs de l'engagement du gouvernement à œuvrer pour un nouvel essor du dialogue social au Togo. Les points sur lesquels nous nous sommes engagés en vue de la rénovation du dialogue social. Les points sur lesquels nous nous sommes engagés de donner le meilleur de nous-mêmes pour enraciner et consolider un climat social et de stabilité dans notre pays, de contribuer à davantage de progrès économique,
de continuer à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, non seulement des travailleurs, mais de l'ensemble des Togolais. J'ai confiance que nous allons continuer à travailler ensemble. Et sur la base de cette confiance, de cet optimisme, je voudrais réaffirmer l'engagement du gouvernement à faire siennes les conclusions auxquelles nous sommes parvenus en termes de rénovation et de modernisation du dialogue social dans notre pays, et aussi dire que, autant que faire se peut, nous allons continuer à apporter notre contribution et nos appuis multiformes au dialogue social et aux partenaires sociaux. Le ministre Bawara a souligné que très rapidement, les parties prenantes au Forum de Kara vont travailler pour disséminer auprès de ceux des travailleurs et des organisations patronales qui n'ont pas pu participer aux assises les conclusions qui ont été retenues. Il a aussi remercié le Bureau international du travail, BIT, pour son accompagnement des activités du dialogue social au Togo. Et parmi les participants à cette rencontre, la présidente du Haut Conseil du dialogue social du Sénégal, elle était à la tête de la délégation sénégalaise qui a pris part aux travaux. Elle nous livre ses impressions. Terre généreuse du Togo, et où nous avons eu un accueil très chaleureux et aussi où nous nous sommes sentis chez nous. Je pense que nous avons assisté à des échanges francs. Nous qui sommes venus, nos exposés ont été suivis avec beaucoup d'intérêt. Je pense que c'est de cela dont l'Afrique a besoin, des leaders qui partagent, des responsables qui se parlent. Et aujourd'hui, au Togo, nous savons que le dialogue social est vraiment pas en marche parce qu'il était déjà là, mais il sort renforcé de ces discussions. Nous avons assisté à la signature d'une feuille de route. Je pense que identifier les actions prioritaires, élaborer une feuille de route avec l'expertise d'experts du BIT en 2 jours, je pense que véritablement, il fallait le faire. Les objectifs de ce forum ont été atteints et nous sommes dans l'attente de la mise en œuvre. En tout cas, véritablement, tous les membres de la délégation du Sénégal que je conduis sortent satisfaits de ces assises. Nous allons rentrer avec également d'autres éléments de partage dans notre pays parce que nous aussi, nous avons appris ici au Togo. Des propos recueillis par Nestor Mouzou. Le poste de contrôle juxtaposé de Mouepé à Kanou n'est que partiellement opérationnel. Sa remise officielle date pourtant de 4 ans. Alors pourquoi? Le sujet a été abordé ce vendredi entre le ministre des Travaux publics, Zoriatou Tchakondo Kassa Traoré, et des douaniers du Togo et du Ghana, Solange Amandé et Sandra Aziagbe. Après plus de 3 heures de discussion, le Togo et le Ghana trouvent des compromis en matière de gestion du poste juxtaposé de Mouepé à Kanou. À cette réunion, les 2 parties s'accordent sur leurs différentes obligations prioritaires. Le Togo sera désormais chargé de l'approvisionnement en électricité et le Ghana de l'eau potable. Les responsables des pays du Ghana, du Togo doivent se réunir pour pouvoir rendre opérationnel et fonctionnel le site. Donc nous avions tenu pas mal de réunions où il y a eu des besoins qui ont été exprimés et qu'il fallait essayer de régler pour rendre définitivement fonctionnel le site. C'est une énième réunion qui a permis de voir les avancées. Parce qu'il y a eu des problèmes qui ont été réglés. Il y a d'autres problèmes qui y sont, qu'on a essayé de discuter ensemble, de manière à ce que d'ici peu, ces problèmes également puissent être réglés pour que définitivement ce poste soit opérationnel. Nous sommes déjà ravis d'ailleurs de constater que d'ores et déjà, il y a un trafic très important entre le Togo et le Ghana à ce poste-là. Si vous vous rappelez, le poste frontalier était à Flao, Kodjoviakopé à Flao. Aujourd'hui, il y a une déviation de ce poste au poste de Mouepé à Kanou. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une effectivité du trafic, surtout des poids lourds à ce poste. C'est vraiment encourageant et nous pensons que d'ici peu, les choses vont aller mieux, de manière à ce que les agents qui sont affectés à ce poste soient dans les meilleures conditions de travail possibles. Le compromis est trouvé, mais il y a encore des sujets sur la table de discussion. Les conclusions seront connues dans les prochains jours.
Le ministre du Commerce, pour sa part, veut permettre aux très petites et moyennes entreprises d'accéder plus facilement aux marchés internationaux. Les responsables de ces entreprises en savent désormais un peu plus sur le e-commerce. Elia Gbanyadao. La crise sanitaire liée au Covid-19 a aujourd'hui montré les limites du commerce traditionnel. Pour éviter les contacts physiques, le commerce électronique s'impose. Ici, les responsables des très petites et moyennes entreprises TPME apprennent sur le e-commerce. 2 jours pour ces participants de maîtriser les différents contours du commerce électronique international ainsi que le moratoire concernant les droits de douane sur la transmission électronique. Cette formation peut nous permettre de se faire encore connaître sur le plan national qu'international, de mettre en place des stratégies de vente qui pourraient nous faciliter l'écoulement de nos produits. Une fois que vous êtes sur Internet, c'est que tout le monde entier vous connaît et en même temps, vos produits ou bien les articles que vous aurez proposés seront disponibles dans tout le monde entier. Donc c'est important pour nous d'apprendre sur ce que c'est que le commerce international, de se préparer aux défis afin de répondre valablement et en toute qualité à toutes ces demandes qui pourront toutefois s'ouvrir à nous. De multiples programmes et projets ont été engagés dans le secteur de l'économie numérique pour accélérer le développement et la modernisation de l'économie togolaise. Pour ce tout premier séminaire sur le commerce électronique, l'Organisation mondiale du commerce, OMC, apporte son soutien technique au Togo. Le futur du commerce est digital. Il est numérique. Et donc c'est beaucoup de choses le commerce électronique. Ça peut être ce qu'on achète en ligne, ça peut être des biens achetés en ligne, ça peut être des services, des négociations qui ont été lancées en 2019 sur un potentiel accord qui traiterait de divers aspects pertinents pour le commerce électronique. Ça peut aller de la cybersécurité jusqu'à la protection des consommateurs, protection des données, comment faciliter les échanges en ligne. Donc tous ces sujets sont discutés dans le cadre des négociations à l'OMC, d'où l'intérêt de partager cela avec notamment des startups au Togo, différents membres des ministères au Togo. Et ce sera également une opportunité d'échange pour ces divers acteurs qui pourront faire part de leurs problématiques, des défis respectifs auxquels ils font face. Le numérique et la digitalisation est au cœur de la stratégie de développement au Togo. Une direction de la promotion du commerce électronique sera bientôt opérationnelle pour le bien-être des opérateurs économiques en ligne. Dans l'actualité également, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, fait le point sur les avances sur commande au profit des producteurs. Un projet qui a permis à ces derniers d'accroître davantage leur production. Ils ont été primés. La rencontre s'est tenue à Kabouli, dans la préfecture de Tchamba. Désiré Aloye. Il s'appelle Djima Alagbe, producteur de maïs à Kaboli dans Tchamba. Il reçoit un certificat de solvabilité des mains du préfet de Tchamba. Courant la saison agricole 2021-2022, il a reçu une avance sur commande de 17 millions. Et conformément au test, il devait rembourser 100 tonnes de maïs, solvabilité en nature, ce qui fut fait sans contrainte. Bel exemple. J'ai pris une avance sur commande de 100 tonnes, ce qui équivaut à 17 millions. Et j'ai eu à rembourser en totalité. Et ça m'a permis de pouvoir produire cette année 300 hectares de maïs. Sur ce, nous remercions le chef de l'État. Si le gouvernement nous octroie des aides, nous allons aller à 500 voire 600, 700 hectares. Même réaction du sieur Ibrahim Laré, producteur à Timbou, dans Saint-Cancé, aujourd'hui honoré par le directeur général de l'ANSAT. Notre partenaire ANSAT nous a fait les crédits avant sur commande 10 455 000 en raison de 61 tonnes 500. Nous avons remboursé en totalité. Donc cette année, nous attendons les bons rendements. Prétendons avoir au moins 300 tonnes. Nous tenons à remercier le chef de l'État et son gouvernement à travers notre partenaire ANSAT. Sur 3039 tonnes 57 de maïs à rembourser, les 120 coopératives et fêtières à travers tout le pays ont honoré leur engagement. 2894 tonnes 44 ont été collectées, soit environ 96%. Le reste en cours. Et ce qui nous a vraiment plu, c'est que nous avons eu ce crédit sans intérêt. Ça nous permet maintenant de faire vraiment, de booster la production au Togo. Nous sommes prêts à produire et satisfaire les usines
qui sont implantés au Togo. C'est la reconnaissance du mérite que les agriculteurs togolais font comme effort. Et nous voudrons par la même occasion féliciter le chef de l'État, l'encourager beaucoup, parce que nous apprécions au niveau de la base tout ce qu'il fait pour le monde rural, pour le monde agricole, afin que la population togolaise puisse non seulement manger à sa faim, mais vivre également décemment. Une action à la base de l'ANSAT pour permettre aux producteurs d'avoir des moyens de production, d'élargir les emblavures, de renforcer leur résilience, de faire face aux multiples chocs et d'éviter en aval le bradage. Nous avons voulu marquer l'événement en organisant cette cérémonie de remise pour célébrer le producteur togolais. Le secteur agricole, actuellement, il est attractif. Il peut susciter une forte mobilisation en termes d'investissement du secteur privé, surtout le secteur bancaire. L'état d'esprit qui anime les producteurs, leur vécu quotidien, on peut se dire qu'il y a eu du grand travail de fait dans le secteur agricole. Ils ont assez d'opportunités à saisir, surtout avec la vision du chef de l'État basée sur la transformation. Donc il y a cette obligation, cette nécessité de travailler ensemble en se structurant, d'abord en groupement et en entreprise. L'objectif, c'est pour constituer et renforcer les stocks de réserves alimentaires pour faire face aux multiples besoins. Et voici donc un exemple parmi tant d'autres avec cet important stock de maïs et autres céréales évalué à 1392 tonnes rangées dans ce grand magasin à Sokodé. Magasin visité par le directeur général de l'ANSAT pour toucher du doigt la disponibilité du stock alimentaire au Togo. Lutte contre les violences basées sur le genre, une priorité pour le Togo depuis plusieurs années. Les résultats sont là, mais il faut faire plus. Les associations Cœur solidaire et Femmes d'action sont dans la région des Savanes pour une meilleure compréhension de l'arsenal juridique en la matière. Gérard Lagoudou. Les violences basées sur le genre, une situation d'actualité qui n'épargne aucun pays dans le monde. Ce n'est pas seulement l'homme qui bat sa femme qui a une violence. Il y a les violences psychologiques, les violences physiques bien sûr. Quand la femme est harcelée par exemple dans son service, c'est une violence liée au harcèlement. Quand elle a besoin d'avoir accès, quand elle a besoin de la terre et qu'on le lui refuse, c'est une forme de violence. Donc les violences, c'est tous les jours dans la vie quotidienne. Mais beaucoup plus souvent, c'est la femme qui en est victime au foyer, dans la société, au travail et dans son milieu, lié par exemple aux pesanteurs socio-économiques aussi, socio-culturels. La liste est longue, mais ces dernières années, le Togo n'a pas baissé la garde dans la lutte contre ces violences. Renforcement de la politique de promotion de la femme à travers l'équité genre, le code des personnes et de la famille et bien d'autres stratégies sont mises en place. On ne peut pas dire que ça ne bouge pas. Les numéros verts qui sont mis à disposition, il y a des centres d'écoute mis en place dans chaque préfecture pour maintenant, peut-être que les communes sont fonctionnelles, opérationnelles. Donc il y a les centres d'écoute qui sont là pour mieux accueillir et mieux accompagner les victimes pour que vraiment nos populations se réveillent et comprennent que le gouvernement se soucie de leur santé, de leur épanouissement. Cette rencontre de Dapaon vise à présenter l'arsenal juridique relatif aux droits des femmes au Togo. Une initiative portée par les associations Cœur solidaire et Femmes d'action avec la participation du Réseau des femmes pour le développement de la région des Savanes, RIFED. Ces travaux vont déboucher sur la mise en place des comités de lutte contre les violences basées sur le genre dans chaque commune. Leur mission, c'est d'accompagner les personnes victimes de ces violences-là à connaître leurs droits. Quand les gens sont conscients de la nature de ces violences, ils peuvent vraiment chercher à les éviter. Le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, a soutenu sur le plan financier les présents travaux également prévus dans les autres régions du Togo.
Futurs primo-demandeurs d'emploi, que faire après le BEPC ou le bac pour ne pas se retrouver plus tard au chômage? La question revient assez souvent et tout passe par le bon choix en matière de série ou encore de filière. Le sujet a été abordé avec les élèves de 3e et de terminale au CEG Avedi à Lomé. Marie-Reine Abeta, Antoinette Romao-Vovor. 3e et terminale, 2 classes d'examen avec des potentiels demandeurs d'orientation. Ce matin, quelques heures de cours sont consacrées à une séance d'information utile pour l'avenir de ces élèves. Ils sont entretenus sur les métiers porteurs professionnels et les formations y afférentes. Le CENIOPS leur a rappelé les principes fondamentaux qui président au choix d'une série ou d'une filière. Il va concerner les ateliers d'orientation qui sont des cadres d'utilisation des outils techniques pouvant permettre aux jeunes de pouvoir se connaître d'abord, connaître les filières de formation, connaître les métiers, se forger un projet professionnel et pouvoir maintenant l'exécuter avec l'appui d'un conseil d'orientation. Au-delà des ateliers, c'est les entretiens individuels. Il y a beaucoup de choses que nous négligeons sur les bancs à propos de notre filière. Aujourd'hui, grâce à nos grands, ils nous ont appris sur les métiers porteurs. Nous remercions l'État, les agents de la CENIOSP et nous demandons que ce qu'ils nous ont fait aujourd'hui au lycée Avedi, que ceci se répète dans tous les lycées pour que chaque élève sache ce qu'il doit faire après son bac. Chargé d'impulser, de mettre en œuvre, de contrôler et d'évaluer la politique de l'information et de l'orientation scolaire et professionnelle au Togo, le CENIOPS a mis l'accent au cours de cet entretien sur l'importance de l'orientation scolaire et professionnelle dans le cursus scolaire de l'apprenant. Ces séances d'information s'inscrivent dans un ensemble d'actions menées par les pouvoirs publics et visant à calibrer les offres de formation sur les besoins du tissu économique. Donc il est important de les entretenir et de leur donner un certain nombre d'informations qui leur permettent de choisir librement et de façon assez facile leur filière et leur série. Ces séances de sensibilisation permettent à ces apprenants futurs primo-demandeurs d'emploi d'avoir des aperçus sur les possibilités d'offres d'emploi, les réalités sur le terrain, afin de mieux orienter leur formation pour ne pas chômer plus tard. Actualité à l'étranger avec le déploiement d'environ une centaine de militaires kenyans à Goma dans l'est de la RDC, une zone en proie aux attaques de groupes armés depuis près de 3 décennies. De violents combats opposent au nord de Goma les troupes congolaises aux rebelles du M23. Ce samedi, 2 avions transportant environ une centaine de militaires kenyans ont atterri à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu dans l'est de la RDC. Ils ont été accueillis par des responsables locaux. Ce déploiement intervient au moment où de violents combats opposent au nord de Goma les troupes congolaises aux rebelles du M23. Les instructions des chefs d'État, mais aussi les concepts sont très clairs. Les amis du Kenya sont ici en mission purement offensive. Mercredi dernier, le Parlement kenyan avait approuvé le déploiement de 900 soldats dans le cadre de la force est-africaine pour stabiliser l'est de la RDC. Nous avons un mandat à accomplir et il comporte 4 parties. La première, c'est de travailler avec nos collègues des FARDC pour éradiquer les forces négatives. Et la deuxième, c'est de travailler avec la communauté humanitaire pour aider les personnes déplacées. C'est en juin dernier à Nairobi que les présidents des 7 États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est avaient annoncé officiellement la création de cette force placée sous commandement militaire du Kenya. Retour en page nationale, Ecobank, la banque panafricaine, toujours aux côtés des communautés. L'institution financière s'est engagée à contribuer significativement au développement du continent africain en général et du Togo en particulier. La journée Ecobank en est une illustration. Elle se célèbre depuis 2013 et cette année, les actions sont axées sur l'éducation et sur l'inclusion financière. Carmen Madé Akako.
Le groupe EcoBank met la joie au cœur des femmes. À Djagblé, dans le Zio, la banque panafricaine leur donne accès gratuitement à l'un de ses produits phares, EcoBank Express, un portefeuille électronique sur mobile. Désormais, elles peuvent envoyer, recevoir et même faire des achats. Moi, je n'avais jamais ouvert un compte à EcoBank parce que j'avais une pensée qui me disait que pour aller à EcoBank, il faut avoir des millions. Mais ce matin, je me rends compte que c'était des idées que je ne devais pas faire. Les merveilles qui sont venues auprès de nous ce matin, nous ouvrons les comptes express, ce qui va m'aider dans les jours à venir. La Banque panafricaine célèbre ainsi la journée EcoBank Day édition 2022. Une journée exclusivement dédiée à l'inclusion financière. EcoBank ne veut laisser personne pour compte. Et ce sont les femmes de l'association Femmes Vaillantes pour le Développement, Session Djagblé, qui ont la primeur des actions que la banque compte mener. En matière de finances, il faut une éducation financière. Et ceci manque beaucoup aux femmes pour la gestion de leurs activités, de leurs revenus. C'est un besoin réel et nous remercions EcoBank pour avoir pensé à ce groupe cible. On estime aujourd'hui que 68% des Africains subsahariens n'ont pas de connaissances financières. 62% sont non bancarisés et 74% des personnes non bancarisées ont un niveau d'éducation primaire ou moins. Pour le groupe EcoBank ETI, l'éducation financière est un élément clé pour mieux les inclure et réduire la pauvreté. Une fois que vous savez gérer vos ressources, aussi minimes qu'ils soient, vous avez une discipline dans la gestion, vous pouvez créer de l'épargne et par là commencer à créer la prospérité. Les femmes jouent un rôle très très important dans nos sociétés. C'est elles qui animent l'économie, en général de façon informelle. Si vous leur donnez cette éducation en plus, ça pourra améliorer la qualité de vie. Chaque année, le groupe bancaire panafricain EcoBank Transnational Incorporated choisit une cause sur laquelle la banque se concentre dans les 36 pays où elle est présente. Une cause qui peut faire réellement une différence afin de bénéficier aux communautés, en particulier celles vivant dans les zones marginalisées. Et pour marquer EcoBank Day édition 2022, la banque compte débourser environ 15 millions de francs CFA pour la réhabilitation de l'école primaire publique de Djagblé. Bénin 12 ans, fête de l'unité dans le canton d'Asrama. L'apothéose, c'était ce samedi. Cadres du milieu étaient tous présents. Un moment festif de retrouvailles, mais aussi pour passer en revue les différents projets en cours dans la localité. Ramdan Bassina. La fête de l'unité, le lien commun des natifs du canton d'Asrama dans le Hao. Il faut maintenir cette unité forte et continuer à œuvrer ensemble pour le développement du canton. C'est le message des cadres de la localité. Les réalisations en infrastructures routières, économiques et sociales sont passées en revue. Il ressort qu'il faut soutenir et accompagner le gouvernement dans ses actions. La route Notien-Asrama-Tom, qui était vraiment un calvaire pour cette population, a été bitumée. Les villages qui n'avaient pas d'électricité en ont actuellement. Et plus grand est vraiment l'aide portée à la population à travers l'enseignement. Un grand merci au chef de l'État. Et c'est ensemble que nous allons construire notre jeune commune, notre canton. L'édition 2022 de Bénin 12 ans, ou fête de l'unité, a connu la participation active de la diaspora. Elle soutient l'éducation dans le canton. En remettant ses vélos aux meilleurs apprenants, la diaspora encourage l'excellence en milieu scolaire. Nous avons pensé à les soutenir, à les encourager pour qu'ils prennent l'école au sérieux, car dans l'école, il y a le bonheur. Aujourd'hui, on voit des femmes qui sont des femmes influentes dans le monde entier. Donc c'est ce que nous demandons aussi à nos parents,
d'avoir le courage d'envoyer leurs enfants, surtout les filles, d'aller à l'école. Nous remercions vivement la diaspora. Nous remercions les fils qui sont dans le canton, qui ont vraiment soutenu l'organisation de cette année. Et cette organisation a été particulière parce qu'elle a été marquée par des choses qu'on ne faisait pas dans le passé. Fils et filles d'Astraman se donnent rendez-vous l'année prochaine pour évaluer ensemble les différents projets de développement mis en place dans la localité. Ce communiqué juste avant de nous quitter, le 5e recensement général de la population et de l'habitat a été lancé officiellement par le gouvernement le lundi 24 octobre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement salue le bon déroulement de l'opération de dénombrement qui a commencé le 23 octobre 2022 avec le déploiement des agents de terrain. Il saisit cette occasion pour remercier les populations et tous les acteurs impliqués dans le processus, notamment les agents affectés aux opérations de recensement, les députés, les maires, les préfets, les chefs traditionnels, les leaders religieux, les leaders communautaires, les partenaires techniques et financiers et les médias pour leur mobilisation. Afin de consolider les résultats déjà obtenus, le gouvernement porte à la connaissance de la population vivant sur toute l'étendue du territoire national, aussi bien les nationaux que les communautés étrangères, que la période des opérations de dénombrement du 5e recensement général de la population et de l'habitat initialement fixé du 23 octobre au 12 novembre 2022 est prorogée jusqu'au 16 novembre 2022. Le gouvernement sait pouvoir compter sur le sens civique de tout un chacun pour l'aboutissement heureux de cette opération de dénombrement. Un communiqué du gouvernement. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous et à très bientôt sur votre chaîne, la télévision togolaise. Au revoir.